Les fêtes de Dax se sont terminées le week-end dernier sans incident grave à déplorer, grâce à l'important dispositif de sécurité mis en place. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'envers du décor avec les services de secours et de sécurité au sein du PCO, le poste de commandement opérationnel. C'est dans une salle en sous-sol du commissariat de Dax que le poste de commandement opérationnel a été aménagé. Ordinateurs, téléphones, radio et vidéosurveillance y ont été installés pour permettre au personnel chargé des secours et de la sécurité d'assurer et de coordonner leurs interventions. Alors le poste de commandement opérationnel, c'est ni plus ni moins que le centre nerveux de l'ensemble du dispositif de sécurité et de secours qui va assurer la protection des biens, des personnes et en même temps prêter assistance à toutes celles et ceux qui ont besoin de recevoir des soins pour des raisons diverses. Donc nous avons ici les têtes de chaîne de responsabilité par fonction, par grande fonction opérationnelle. Donc vous avez le commissaire de police, le patron du commissariat de police de la circonscription de sécurité publique de Dax en personne, qui assure le commandement du PCO pendant la partie nocturne. Et vous avez des représentants de chaque organisme. Vous avez le commandant de CRS, le responsable des sapeurs-pompiers, le médecin-chef du SAMU des Landes en personne. Et vous avez également des opérateurs qui mettent en œuvre le système de vidéosurveillance qui est actuellement actif sur un certain nombre de points jugés sensibles de la ville. 16 caméras sont en fonctionnement pendant les fêtes, avec aux manettes des agents municipaux formés à l'exercice. Une vidéosurveillance qui permet aux policiers comme aux secours d'avoir un œil sur la fête et sur les interventions des différentes unités réparties sur le terrain, avec des effectifs qui varient en fonction des soirées. On va adapter nos effectifs à l'intensité de la fête, si j'ose dire. Donc on peut considérer que nous déployons entre 180 et 340 personnes tout au long de la fête, c'est-à-dire un peu plus de 1200, environ 1200 hommes sur les 5 jours et 5 nuits. Mais là, nous approchons du zénith, si j'ose dire, de l'affluence et voilà, nous allons tangenter très certainement les 340-345 personnes dans la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à dimanche. Tous les soirs, sur le terrain, pompiers et Croix-Rouge assurent conjointement le secours à personne, régulé par le médecin du SAMU. Le rôle du médecin régulateur au PCO, en fait, est une régulation des portées du SAMU Centre 15 de Mont-de-Marsan, ce qui permet une meilleure gestion des flux, puisqu'on est l'ensemble des opérateurs réunis au PCO, donc avec des décisions qui peuvent être prises en direct. Ce qui permet effectivement une gestion plus rapide de l'événement. En fonction de la gravité du premier bilan qui est donné, l'évacuation se fera soit vers un poste de secours avancé, soit vers le poste de secours principal où vont se trouver des médecins, soit directement vers le centre hospitalier puisque le blessé aura besoin d'une surveillance ou de soins plus particuliers qui seront spécifiques au centre hospitalier. Si les débuts de nuit sont calmes, à partir de 3 h du matin, le rythme des interventions s'intensifie. Des interventions qui s'effectuent en réponse aux appels passés aux pompiers, au SAMU ou à police secours. Le 17 arrive ici et ensuite les effectifs sont gérés, on envoie des patrouilles, éventuellement les patrouilles les plus proches. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir un PCO, c'est de coordonner nos interventions, d'envoyer les effectifs les plus proches, avoir un contrôle caméra aussi pour voir si on envoie 5 ou 10 CRS pour être un peu plus opérationnel également. Ça nous permet de jauger en termes d'effectifs l'intervention. Ça peut être également une patrouille qui détecte aussi en flagrant délit quelque chose et qui ramène quelqu'un et qui après est géré par toute l'infraction judiciaire est traitée par un service spécialisé ici avec un renfort de l'extérieur également. Ça peut être également quelqu'un qui vient au commissariat d'initiative en disant voilà, j'ai été victime de tel ou tel fait et j'ai besoin de votre intervention. Ou alors c'est tout simplement à l'hôpital, une personne parle, elle a été victime et parle à un médecin de ce qu'elle a vécu et voilà, on peut être appelé également dans ce contexte-là. Donc vous voyez, vraiment les modes de saisine sont très très variés. Quel que soit l'appel, le PCO gère les interventions en collaboration avec tous les services de secours et de sécurité afin que la fête reste belle.